Eliyahu ben Yochanan et de Avi Mori, Shimon ben Yitzhak ben Shalom, Mes'ud, Gabriel ben Mes'ud, David ben Yoshua, Rachel Batalia. Shlomo ben Yaakov, Ephraim ben Elisha. Alors, Ok, on est arrivé à la Mishnah. mais de quoi vous parlez? On est à la Mishnah Tzadik Aleph Amud Bet. Hamotzi Ochalin ou Netanan ala ha'askupa. Quelqu'un fait sortir de la maison Ochalin de la nourriture, mais il l'a posé d'abord sur le seuil. Il y a la maison, il y a un seuil. Ouais, Ouais, comme il y a un autre mot en français. c'est un autre nom. Hein? Perron. Un perron. Ok, il y a comme un perron. Et après, il y a la route. Le Reshut Arabim. Azamotzi Ochalin, et il les a placés au Netanan al Askupa sur ce perron. Ben Shechazar Vehotzian, Ben Shehotzian Acher, que ça soit lui qui après soulève l'objet et le fait sortir, ou que ça soit quelqu'un d'autre qui le soulève. Dans les deux cas, pas tour. Il n'y a pas eu de transgression de la Torah, pas tour. Pourquoi? Parce que la transition, apparemment, pour faire melarto, c'est comme melarto, faire la hotsa'a, faire sortir un objet, ça ne s'est pas déroulé d'un trait. Il y a eu une interruption. On va en parler. Shelo asam melarto bevatachat. Maintenant, un autre cas de figure. Kupa, shehim lea perot, Unetana al iskupa achitzona. Il a pris un sac qui est plein de fruits et encore une fois il l'a posé sur le perron. Afal pi rov perot mibachutz patour ad shiotzi et kol akupa. En dépit du fait que la plupart des fruits dans le sac ils sont en fin de compte à l'extérieur, en dehors du perron, ils sont disons dans le domaine de Reshut Arabim. Néanmoins, il est patour. Ad sheyotzi et kol ha-askupa. Tant qu'il n'a pas fait sortir tout le paquet du perron. Alors, la Gemara dit Hai askupa mai. Quel est le statut de ce perron? C'est quoi le statut? C'est un nom. Oui, mais c'est quoi le statut dans le sens qu'est-ce que c'est Reshut Yachid, est-ce que c'est Reshut Rabim? Il est, si on va dire Iskupa Reshut Rabim, si tu me dis que ces conséquences faisant partie de Reshut Rabim, pas tout. Alors comment ça se fait que la Mishnah dit que quelqu'un qui pose l'objet, qui fait Salim, c'est Salim? Oui, pas de problème. Tu vas mieux là? On est là, on a entamé la Mishnah. Alors, on avait dit dans la Mishnah, quelqu'un qui fait sortir de la maison et le pose sur le perron, il n'est pas tour. Si tu me dis que le perron, le seuil, a un statut de Reshut Arabim, il ne va pas être pas tour, il va être chayav. Compris? Est-ce que tout le monde, s'il y a des questions, demandez. Oui? Oui. אז האיסקופה מעיל הם איסקופה רשות הרבים פטור. כמפיק מרשות היחיד לרשות הרבים. Il a fait sortir un objet de רשות היחיד לרשות הרבים. אלא איסקופה רשות היחיד. Alors tu vas dire, ok, non, le statut de ce seuil, c'est un reshut hayachid, c'est comme une extension de la maison. Ah, si c'est comme ça, quand c'est écrit, enseigné dans la Mishnah, Ben shechazar vehotzian, Ben shehotzian acher patour. On avait dit, il avait fait sortir l'objet, il avait posé sur le seuil. Et après, il a dit, la Mishnah dit que ce soit lui qui ramasse et le fait sortir, ou que ce soit quelqu'un d'autre, il n'est pas tout. Mais si tu me dis que le statut de ce perron, c'est Reshut Yachid, pourquoi pas tout? Il est chaya, parce que ça veut dire que le perron, il a un statut de Reshut Yachid.
Alors, si c'est lui qui l'a ramassé à nouveau, ou quelqu'un d'autre, et l'a fait sortir, il a fait Hotsa de Reshut Yachid et Reshut Rabim. Donc, quoi que ce soit, la Gemara a un problème avec la Mishnah. Parce que selon la Mishnah qui dit Patour, si c'est Reshut Yachid, il devait être Chayav, si c'est Reshut Rabim, il devait être Chayav. Encore une fois, je vous demande si c'est absolument clair. Si c'est clair, on continue. Sinon, j'explique encore une fois. Ok. Alors la Gemara dit, elle a plutôt Iskupa carmélite. Le statut d'Iskupa, c'est carmélite. Maintenant, carmélite, c'est un domaine qui a été inventé par les sages. C'est neutre. Oui, et c'est un endroit où on n'a pas le droit, Medera Banane, de transporter un objet plus que 4 amot. C'est considéré comme un Reshut Rabim, mais c'est des Rabbanan. Ça veut dire que Midoraita, il n'y a pas de problème de transposer un objet de Reshut Yachid ou Carmélite, ou de Reshut Rabim ou Carmélite, ou de Carmélite Reshut Yachid. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme un Reshut Rabim. Mais si c'est carmélite et que c'est des rabbanan, c'est sûr que c'est pas tout. Il ne doit pas porter de korban sur des rabbanan. Patour, normalement, quand la Mishnah dit Patour, ça veut dire assourd. Oui. Néanmoins, tu n'as pas le droit de le faire. Mais on te dit que c'est Patour, parce que c'est quoi la question, Yehuda? Si c'est carmélite, Oui. c'est sûr que c'est pas... Tu dis que la Mishnah, c'est Pshit? Oui. On va voir. Elle a Iskupa Carmélite. Veha que Mashmlan. Tu vois, la Gemara nous dit ici, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? La Mishnah nous enseigne Ta'ama de Nach de Carmélite. La raison pour laquelle il n'est pas tout, parce que l'objet a été posé entre Reshut Yachid et Reshut Rabim, il l'a posé par terre sur le seuil, sur le perron. On peut déduire de là, par contre, l'onach de Carmélite, si ça n'avait pas été posé sur le Carmélite, Michayev, ça veut dire quoi? S'il avait tenu l'objet dans ses mains, il avait sorti de la maison, franchi, il est maintenant sur le seuil de la maison, sur le Carmélite, il n'a pas posé, il continue à marcher et il sort. Dans ce cas, apparemment, il serait chayav. Ok? Ça, c'est la déduction qu'on fait de la Mishnah. Ça, c'est peut-être le chidouche que la Mishnah nous enseigne. Que le fait qu'il y a cette interruption entre Reshut Yachid et Reshut Rabim avec ce perron qui est un carmélite, alors c'est seulement une interruption si l'objet a été entre-temps posé par terre. Mais s'il a été conservé dans les mains de celui qui le porte et il a continué à marcher dehors, il serait chayav. Parce que apparemment, ce n'est pas considéré que ça a vraiment resté dans le carmélite. C'est considéré vraiment qu'il est allé, il a fait l'akira, il a soulevé l'objet quand c'était dans la maison, Reshut Yachid. Il l'a posé quand c'était Reshut Rabim. Il a fait autre ça. Le fait qu'il y a eu un passage temporaire, un passage entre-temps sur le perron, apparemment c'est sans importance. Ça devient important s'il l'a posé entre-temps. Alors là c'est différent. Que mashmlan ta'ama de nach bekarmelit. Lo nach bekarmelit, michayev. Matnitin, notre Mishnah, elle n'est pas de l'eau que Ben Azai. De Tanya Hamotsi Mechanut le Platia Derech Stav Chayav. Il y a une Mishnah ou une Braïta qui dit que quelqu'un qui fait sortir un objet d'un Chanout, un Chanout, un magasin, c'est un statut de Reshut Yachid. Et il le fait sortir du magasin jusque dans le Platia. Platia, c'est comme une grande place, la place municipale, une place. Et cette place, elle est considérée comme Reshut Rabim. Mais entre les deux, il y a eu un passage derrière Stav. Stav, c'est un endroit où les marchands, ils avaient l'habitude quelquefois de mettre des chaises ou d'étaler leurs marchandises. C'était pas Reshut Rabim,
Ce n'était pas un endroit où il y avait du va-et-vient du public, mais en attendant, c'était non plus pas un rejouté yachid, et donc cet endroit, ça s'appelle un carmélite. Et c'est écrit que quelqu'un qui fait sortir un objet du magasin jusque dans la place à travers le stav, il est chayav. Ou Ben Azai, poter. Le Ben Azai dit non, il n'est pas chayav. Parce que comme il a passé sur le carmélite, c'est comme si l'objet a été posé dans le carmélite. Ça veut dire que ce type qui marche, au moment qu'il marche et il se trouve sur cet espace qui s'appelle le stav, qui est un carmélite, c'est comme si, à ce moment-là, l'objet a été placé, posé. Et puis quand il continue à marcher, comme s'il a à nouveau été soulevé, et puis après placé dans la place, dans le Reshut HaRabim. Donc notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi, il n'est pas comme Ben Azai, parce que notre Mishnah nous dit, elle nous présente une déduction. Elle nous dit que c'est seulement si l'objet a été posé dans le stav qu'il n'est pas tour. Tandis que s'il avait marché directement de la maison jusque la route en passant par le perron, il serait chayav. Et ça, c'est contre Ben Azai. C'est pas écrit explicitement. Pardon? C'est pas écrit explicitement dans la... Non, mais c'est écrit néanmoins que c'est une déduction sur des mots qui c'est écrit si, dans le cas où il l'a posé. Ouais. Alors dans ces cas, il n'est pas tour. Donc apparemment, ça laisserait entendre que si ça n'a pas été posé, il serait chayav. Ok. Eli Bokotov. On est à la page Tzadik Aleph. Tzadik Aleph Amoud Bet. On a entamé la Mishnah et on est maintenant plus ou moins au milieu de la page où il y a 2 points. Et on avait parlé de quoi? On avait parlé d'un sac qui est rempli de fruits qui a été posé sur ce perron. Et il a été posé à la lisière au bout, de sorte qu'il y a le sac, disons que ça c'est la fin du perron. Et le sac, il est là. Donc il y a pas mal de fruits qui se trouvent ici à l'extérieur et qui sont vraiment dans le Reshut HaRabim. Mais le sac en lui-même, il est toujours placé à l'intérieur. Vous avez vu le scénario. Alors, encore une fois, Kupa Shimlea Perot. Amar Chizkia. Chizkia nous dit que Loshanu, notre Mishnah, ce qu'enseigne la Mishnah, c'est seulement dans le cas Loshanu ele bekupam le akishuin ou dluin. Quand on parle d'un sac qui est rempli de courgettes et de courges, pourquoi? C'est des concombres, c'est des légumes qui sont longs. Ouais. Comme ils sont longs, ça veut dire que ces légumes, ils sont peut-être à moitié en dehors, un petit peu en dehors, mais il y a toujours un morceau de ce légume qui est, comme il est long, il est à l'intérieur. Mlea kishuin vedluin, aval, mlea chardal. Si par contre, si ce sac il était plein de grains de moutarde, ça veut dire que les grains c'est tout petit. Donc c'est évident qu'il y a plein de grains de moutarde qui sont vraiment à l'extérieur. Ils sont dans un sac et il y a, disons, je ne sais pas, la moitié du sac, il est, comment on dit, il donne sur l'extérieur et tout ce qui est dans ce moitié, y compris tous ces grains, ils sont à l'extérieur. Donc ils sont dans le Reshut HaRabim. Aval, mlea chardal, chayav. Donc Chizkia, lui, il dit qu'il fait une précision sur la Mishnah. Quand la Mishnah nous enseigne que cette coupa qui est pleine de fruits, qui a été placée sur la soupa, même si la majorité des fruits se trouvent à l'extérieur, il n'est pas tout. Tant qu'il n'a pas fait sortir tout le sac, il dit ça, c'est seulement quand on parle de fruits qui sont longs, ou de légumes qui sont longs. Donc ces légumes eux-mêmes, il y a une partie de ces légumes qui restent à l'intérieur, dans le domaine du perron. Mais par contre, si c'était des légumes qui étaient tout petits, par exemple des grains de moutarde, ils seraient chayav, selon Chizkia. Alma, on voit que ça va eged kli
lo shmei eged. On voit de ça que selon Chizkia, un cli, le fait qu'un cli est à l'intérieur, c'est pas important. On va pas selon le cli, on va selon les éléments qui se trouvent à l'intérieur du cli. Ok? On dit pas que eged, c'est quoi eged, cli, shmei eged. Eged, c'est quoi? Agud, ça veut dire que c'est Assemblée. assemblé ou assemblé. J'imagine qu'il y a un meilleur mot. Les godes. Unis. Ou rassembler. Relié. Relié, peut-être relié. Unis. Mais on dit que c'est le cli, c'est pas ça qui compte. On ne considère pas que les fruits ils sont annulés au cli et donc ils sont reliés à l'intérieur à cause du cli. On dit non. S'il y a des fruits en dépit du fait qui sont à l'intérieur du cli et qui sont à l'extérieur de ce seuil, de ce perron, ils sont considérés comme étant à l'extérieur. Et donc il a fait sortir un objet de Reshut Yachid, de Reshut Rabin. Ça, c'est la prise de position de Chizkia. Encore une fois, que lui, il dit que, je répète, Egel Kli, Egel Kli, Lo, Shmei, Eged. Par contre, le Rabbi Yochanan Amar, Afilu, Mle'achardal, Patour. Il dit non. Même si le contenu de ce sac, ça consistait de plein de grains de moutarde, et donc en dépit du fait qu'il y a plein de ces grains qui sont à l'extérieur, tout à fait. Mais parce que la moutarde, là, tu dis. Oui, ça peut être, tu sais, Elle est ça sur sa plante, non, ça peut être. Les graines, elles ne sont pas détachées, là. Oui, non. Elles sont attachées après la plante. Non, on parle de choses détachées. Donc tu peux prendre des raisins qui sont détachés, ou des choses qui sont petites. Ouais. Des petits morceaux de nourriture qui Des sont graines, des noix. Alors, là, ce serait la même chose. Je ne sais pas en fin de compte pourquoi on donne un exemple. Ça pourrait être des noix aussi. Alors, lui, il dit Rabbi Yochanan, même si le sac dont on parle, il est plein, ici on parle de grains de moutarde, mais c'est encore une fois des fruits qui sont petits, qui sont absolument à l'extérieur, néanmoins, il n'est pas tout. Pourquoi il n'est pas tout? Selon Rabbi Yochanan. Pourquoi lui il dit que c'est lié au panier, quoi. Hein? Il considère que c'est lié au panier. Exactement. Il dit Le que panier, exactement. Il dit que on va selon le panier. Le panier il est à l'intérieur. Alma, on voit que ça va eged kli shmei eged, que le rassemblement du kli, oui, il compte. Et donc, il est relié au cli, et donc, il est considéré comme toujours étant à l'intérieur du perron. Ok, jusqu'ici, il n'y a pas de questions ou il y a des questions? La vie est belle. Amar Rabbi Zera, Matnitin de Loka Chizkia. Apparemment, notre Mishnah, elle n'est pas comme Chizkia. Daiket, on peut déduire. Et pas non plus comme Rabbi Yochanan. Vede Loka Rabbi Yochanan Daika. Que Chizkia lo daika de katane ad shiyotzi et kol hakupa. C'est pas comme Chizkia parce que c'est écrit tant que tu ne fais pas sortir tout le panier, alors tu n'as pas fait sortir quoi que ce soit. Ta'ama, donc apparemment ça laisse entendre que ce qui compte c'est le panier. Ta'ama de kol hakupa ha kol haperot patour. C'est la Mishnah insiste que le panier lui-même, il doit être sorti, il doit sortir. Mais si tu avais tous les fruits qui étaient à l'extérieur et le panier est toujours dedans, alors non, il n'est pas tout. Et c'est contre Chizkia, parce que Chizkia dit qu'on ne va pas selon le panier, on va selon l'emplacement des fruits dans le panier. On ne sait pas. Donc apparemment notre Mishnah pose un problème pour Chizkia. Alma, on voit selon notre Mishnah, que ça va eged kli shmei eged, que le kli, le reliement du kli, le rassemblement du kli, oui, on va selon ça. Et la Mishnah aussi pose un problème à Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan lodaika, de katane afarpi sherov perot bachutz, c'est écrit dans la Mishnah, en dépit du fait que la majorité des fruits sont à l'extérieur, il est néanmoins patour. Donc on peut faire une déduction. Tama de rov perot, ha kol perot, mais si ce n'était pas la plupart des fruits,
Si c'était tous les fruits, on pourrait déduire. Quand est-ce qu'il est patur? Seulement quand c'est la majorité des fruits qui sont à l'extérieur du panier, l'extérieur du perron. Mais si c'était kol perot, afalgav de agida kupa migavai chayav. Alors là, il serait chayav, en dépit du fait que ces fruits sont toujours liés par le panier à l'intérieur. Et donc c'est contre Rabbi Yochanan. Alma kasava eged kli loshme eged. Vela kashya. Encore une fois, si vous voulez que je répète, Oui, s'il vous plaît. ok, très bien. On a d'abord la Mishnah. La Mishnah nous dit que quelqu'un qui pose, regardez la fin de la Mishnah, on va voir ça ensemble, les 3 dernières lignes de la Mishnah. Kupa, shehim lea perot, unetana al iskupa achitsuna. Un panier plein de fruits qui a été placé sur le bord du perron. Afalpi shirov perot mibachutz, en dépit du fait que la plupart des fruits sont à l'extérieur, ils sont dans le panier mais à l'extérieur. Pas tout. Ad shiyotzi et kolakupa. Il n'est pas tout tant qu'il n'a pas fait sortir tout le panier à l'extérieur. Maintenant, regardons la Gemara qui dit Amar Chizkia. Vous l'avez? Je retourne aux 2 points. Kupa shim lea. Amar Chizkia. Lo shanu ela bekupam lea kishuin medluin. Notre Mishnah, quand elle dit qu'on s'en fout des fruits qui sont à l'extérieur, on parle de légumes ou de fruits qui sont longs, comme des courges ou comme des courgettes ou concombres. Aval mlea chardal, mais si c'était des fruits ou des légumes qui étaient petits, par exemple des grains de moutarde, donc si c'était des fruits qui étaient entièrement à l'extérieur, chayav, il serait, selon Chizkia et selon la façon qu'il aborde la Mishnah, il serait chayav, fautif. Alma, on voit que ça va eged kli, loshme eged, c'est-à-dire que pour lui, on ne va pas selon le panier, on va selon l'emplacement, le contenu, exactement. Et Rabbi Yochanan amar afilu mle'a chardal patur, dit non. Même s'il y a des petits fruits à l'intérieur, comme des grains de moutarde, même s'ils sont à l'extérieur entièrement, on s'en fout parce qu'on va selon le panier et pas le contenu. Alma kesava eged kli shmei eged. Amar Rabbi Zera matnitin, notre Mishnah, de l'oka Chizkia, daika. Elle n'est pas comme Chizkia. Et non plus, de l'oka Rabbi Yochanan daika. Que Chizkia lo daika de katane, ad shiyotzi et kol hakupa. C'est pas comme Chizkia, parce que la Mishnah dit explicitement, noir sur blanc, tant que tu n'as pas fait sortir tout le panier. Tama, ça veut dire de kol hakupa. Ah, kol haperot, patur. Ce qui nous importe, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse la Mishnah, c'est tout le panier, c'est pas tous les fruits. Que si tu avais le panier où tous les fruits à l'intérieur, ils étaient poussés d'un côté, ils étaient tous... On s'en fout. La Mishnah dit tout le panier. Ça veut dire que eged shkli shmei eged. Alma, que ça va, eged shkli shmei eged. Donc c'est contre Chizkia. Maintenant, c'est aussi, on va démontrer comment c'est contre Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan, l'odaika, de katan et afal pi, sherov perot bachutz, c'est écrit en dépit du fait que la majorité des fruits sont à l'extérieur. Il est patour. On pourrait déduire de ce langage, tu dis la majorité, mais si tous les fruits étaient à l'extérieur, peut-être il serait, c'est comme s'il a transgressé. Ta'ama de rov perot, ha kol perot, afalgav de agida, kupa migavai chayav, alma kesava eged kli, loshme eged. Donc, quoi que ce soit, on peut déduire la Mishnah, une contradiction aussi bien à Chizkia, aussi bien à Rabbi Yochanan. Et maintenant, on va voir les tirutzim. Chizkia metzaretz le ta'amei, et Rabbi Yochanan metzaretz le ta'amei. Chacun, il répond à ça selon son raisonnement pour se défendre. Chizkia metzaretz le ta'amei, ad shiyotzi et kol hakupa.
c'est écrit tant que tu n'as pas fait sortir tout le sac. Mais quand la Mishnah insiste qu'on doit sortir tout le sac et seulement à partir de ce moment que tu as transgressé, ben medvarim amurim, de quoi on parle? Bekupam le akishuin vedluin. On parle d'un sac qui est rempli de légumes qui sont longs. Donc comme ils sont longs, encore une fois, tu n'as pas une possibilité. Le sac et les légumes, c'est un ensemble. Même s'il y a un gros morceau du sac qui est à l'extérieur, comme on parle de légumes qui sont longs, il y a toujours un morceau du légume qui est à l'intérieur. Mais selon le risque, encore une fois, si le contenu de ce panier, c'était des grains de moutarde, alors là, la Mishnah serait d'accord. Na'asa kami shehotzi et kol hakupa v'chayav. Alors là, c'est considéré comme s'il avait fait sortir, il semble s'il avait fait sortir tout le panier et il serait fautif. Donc ça, c'est la façon que Risque répond à l'attaque. Et Rabbi Yochanan metzaret le ta'amei afal pi sherov perot. Tu m'as dit, tu as fait une déduction sur le mot la majorité des fruits. Tu m'as dit la majorité des fruits, il n'est pas tout, ça laisse entendre que la majorité, il est chayav. Mais il dit non. אף על פי שרוב פירות בחוץ, ולא רוב פירות בלבד, אלא אפילו כל פירות פטור, עד שיוציא את כל הקופה. Il dit non, il dit, quand tu dis la majorité des fruits, c'est pas une bonne déduction de dire, mais tous les fruits, c'est chayav. Même tous les fruits, tu dois dire, même si tous les fruits étaient à l'extérieur, il serait tout le temps patour, tant qu'il n'a pas fait sortir le sac, le panier lui-même. Donc, chacun se défend à sa manière. Il y a une question? Oui, parce que le texte, les mots de la Mishnah, encore une fois, elle ne va pas ni selon l'un ni selon l'autre. Si la Mishnah avait voulu parler de légumes qui sont longs, elle l'aurait dit. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il suffit, je vais te dire, la façon que Chizkia explique la Mishnah, il suffit de répondre la façon qu'il répond pour établir qu'en fin de compte, il est pas la Mishnah. La Mishnah a du sens selon sa conception. Il s'est défendu, il a présenté un cas, et le cas, il est valide. C'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, que si vraiment on parlait dans la Mishnah spécifiquement de légumes qui étaient longs, et c'était important de le préciser, la Mishnah aurait dû le préciser. Mais néanmoins, on peut, c'est concevable. Et c'est suffisant, disons dans la science, dans les havdil, suffisant que tu as une proposition qui est raisonnable. Et c'est concevable. Et tu ne peux pas attaquer, alors ça va. Même si, c'est un peu, je ne veux pas dire le mot tiré par les cheveux, mais même si c'est un peu dachouk, comme on dit. Meitibe, on apporte une kushia. Amotzi kupat arochlin ou netana al iskupa achitsona. Quelqu'un qui a fait sortir un panier de rochlin, c'est comme des parfums. C'est des espèces de plantes ou de feuilles qu'on vend aux femmes qui sentent bon. Alors, quelqu'un qui fait sortir un panier de ces parfums, il a mis sur le seuil, sur le perron, et à l'extérieur. Afalpi rov minin bachutz patur ad shiotzi et kol hakupa. Encore une fois, même si la majorité des parfums à l'intérieur, des plantes à l'intérieur, ils sont à l'extérieur, ils donnent sur le Reshut Rabin, néanmoins, il n'est pas tout tant qu'il a fait sortir tout le panier. Que sans que dans apparemment on parle que ces parfums, c'est des petites feuilles ou des petites branches qui sont ligotées ensemble. C'est des petits bouquets. Oui, des petits paquets. Bouquets. Oui, des petits bouquets. Et donc, c'est comme des grains de moutarde. C'est des petits trucs qui se trouvent à l'extérieur entièrement. Et on dit qu'en dépit du fait qu'ils sont entièrement à l'extérieur, on va selon le panier. Alors si c'est comme ça, Kashia, le Chizkia. C'est contre Chizkia. Chizkia répond, Amala Chizkia, on parle encore une fois
de plantes qui sont longues. C'est pas écrit que c'est des petits, et moi je te dis qu'on parle de plantes qui sont longues, donc ce que j'ai dit, ça tient toujours. Mativ Rabbi mi Barabaya Hagonev Kis B'Shabbat. On a encore 5 minutes, Yehuda. Oui, un peu moins. Un peu moins. Alors, si c'est comme ça, on va laisser ça ici à Gonev, parce que c'est une sugia légèrement plus compliquée. Donc, on va s'arrêter avec, à partir du mot Urnasi. Non, Métiv. Oui, à partir de Métiv. Voilà, à partir de Métiv. En attendant, bonne journée à tout le monde. Et une journée chaude. Pas trop quand même.